Vous fûtes convié à l'actualité du zéromètre le vendredi 4 novembre. Et lors du vernissage, Jessie m'offrit une rose qui, depuis ce jour, ne cesse d'occuper mes pensées et mes mains. Cette rose fut le zéromètre de mon comportement vis-à-vis d'elle. Mais est-ce vraiment inhabituel de personnaliser les fleurs? Vous pourriez me dire que déjà Ronsard lui rendait visite, s'inquiétant des plis de sa robe, et qu'alors je ne suis guère original que lui accorder mes soins attentifs. Nolens volens, ayant peu de goût pour le travail, j'essaye de passer mon temps en faisant le moins possible. Ce qui réclame de grands efforts, car fare niente nécessite une attention continuelle dans une société qui dresse sous nos yeux le tas de ses exactions sur lequel, sans être un fanatique des drapeaux, je planterais volontiers le noir ou celui de tous les commencements dont se drapera 20 juillet. Mais quoi de plus normal que de se draper dans un drapeau? La rose, fleur d'Aphrodite, teinte de son sang, sera aujourd'hui entre ses mains une pluie de pétales tombant sur la lave nymphale, et je serai le zéromètre d'une suite dont vous êtes le vecteur. L'art reste un espace de liberté pour ceux qui ont élu domicile. Je ne délivre aucun message. Je vous propose des situations où le temps et les êtres se croisent sans violence. Les artistes appartiennent à une espèce plus cueilleuse que chasseresse. Et si ce qu'ils vous montrent fait se lever l'aurore, vous pourrez aller voir si la rose n'a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée, alors que la source coulera pour étancher votre soif. Cette rose fut une agréable compagne, et elle repose là où le sucre rouge a coulé. À moins que ce ne soit le croissant produisant des gouttes de lune. Gouttes de lune. Oui, gouttes de lune ou de l'autre. Sait-on jamais? Sait-on jamais? Sait-on jamais? Super. Bravo. Bravo. Merci beaucoup.